Elle a sans doute été au menu de vos desserts de fête. La vanille est l'or des pâtissiers. C'est l'une des épices les plus chères au monde et pourtant, sa culture n'est pas rentable pour les agriculteurs qui la cultivent, comme l'ont constaté à Madagascar Christophe Abel et Julien Bervillet. Dans ce coffre, le trésor de ce chef pâtissier d'un palace parisien. Des gousses de vanille. Pour son dessert signature, le Saint-Honoré, il choisit celle de Madagascar. Celle-ci va avoir ce côté floral, chaud, avec des notes de cacao, de prune. Ce côté gourmand qu'on recherche, nous, dans nos desserts. C'est notre caviar à nous, en tant que pâtissier. Et le but, c'est vraiment de le mettre en évidence. En plus, c'est magnifique au niveau du visuel. Il n'exagère pas quand il parle de caviar. Le prix de la vanille a atteint des sommets jusqu'à 2000 € le kilo. Direction Madagascar. L'île concentre près de 80% de la production mondiale. Vous pouvez décharger. Merci les gars. Il faut 9 mois pour obtenir ces gousses vertes. À chaque étape, la vanille va prendre de la valeur. La plus cruciale, l'échaudage, qui consiste à tremper les gousses dans de l'eau à 65 degrés. Après 48 heures, voilà la suite des process. On obtient cette couleur noire que l'on a l'habitude de voir. Pour autant, la transformation est loin d'être terminée. Encore 3 mois de séchage dans ces bâtiments, l'une des plus grandes exploitations du pays, gérée par Gigi, héritière d'un empire familial. Pour moi, la vanille, c'est pas seulement un métier, mais c'est vraiment ma passion. C'est ici qu'on sèche les vanilles à l'ombre. Ah oui, on a les odeurs là. Oui, oui. Wow. Elle emploie jusqu'à 500 personnes en haute saison pour contrôler la qualité, le calibrage de chaque gousse de vanille. Pas de machine, tout est artisanal. Là, on va à l'étage pour voir la partie gourmet. Son trésor, destiné aux particuliers et aux grands chefs pâtissiers du monde entier. Souvenez-vous, c'est cette vanille que vous achetez près de 2000 € le kilo en grande surface. Eh bien ici, elle est vendue seulement 60 € à la sortie de l'usine. Je peux imaginer peut-être qu'il y a des charges derrière, mais pour un touriste qui vient, qui connaît le prix à Madagascar et quand il voit le prix dans le supermarché à l'extérieur, il se dit mais où est l'arnaque dedans? Ouais. Contrairement au café ou au cacao, la vanille peut être stockée longtemps. Cela permet aux intermédiaires de jouer sur la rareté et de gonfler les prix. Gigi redoute que les agriculteurs, victimes de cette spéculation, finissent par tourner le dos à cette épice. Au nord de l'île, la culture de la vanille est une tradition. Les gestes sont minutieux, appris dès l'enfance, comme la pollinisation de chaque fleur, afin d'obtenir des gousses. Un travail exigeant, particulièrement long. Je continue la vanille, mais je me suis diversifié. Je fais du cacao, de la papaye et d'autres fruits. Je ne peux plus survivre uniquement avec la vanille. Sa vanille, il la vend entre 3 et 5 € le kilo. Pour lui, ce n'est plus rentable. Alors comment encourager les jeunes à poursuivre cette culture? Les producteurs de vanille se mobilisent. Ce centre de formation agricole a été créé il y a tout juste 5 ans. Donc ici, ça c'est une fleur qui a été fécondée ce matin. Il y a aussi une vraie nécessité de corriger certaines techniques culturelles, d'optimiser les façons de faire, même dans la culture de la vanille, même si c'est une culture ancestrale. Et ça fonctionne. Déjà 800 personnes ont pu être formées. Ici, ils apprennent également à gérer une entreprise. Moi, je veux tout maîtriser. Avec un pied, on peut faire 3 à 5 kilos de vanille. Je veux apprendre à produire davantage. Aujourd'hui, plus de 200 000 familles vivent de la vanille à Madagascar, l'une des épices les plus chères du monde, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète.